7. Donc si quelqu'un est dans la page, il lira pour tout le monde Matthieu chapitre 7, verset 25, à partir du verset 25 à 30. Tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé contre cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or, il arriva que, quand Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée par sa doctrine. Donc, lis à partir du verset 22. J'ai lu verset 23, 22. 5. Non, oui, là, à partir du verset 24. Oui. On commence le verset 24. Oui. Je commence sur verset 24. Oui. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui. Continue. Oui. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre cette maison, elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Oui, la pluie. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé contre cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Jésus était un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, un enseignant. Personne, quand nous lisons un peu l'histoire de la Bible, les gens qui étaient accoutumés à l'entendre, ils vont donner ce verdict. Ils diront, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Le plus grand prédicateur, c'est pas, je sais pas, les hommes de Dieu qu'on peut connaître ici et là. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur continue à parler aujourd'hui à travers son esprit. Et les messages du Seigneur étaient quelquefois, ouais, il a beaucoup prêché en paraboles, et ces paraboles s'appuyaient sur des choses visibles, des choses de la nature, des choses avec lesquelles son auditoire était accoutumé, parce que le but était d'amener les gens à comprendre les vérités éternelles, chers frères et sœurs, dans des choses simples, des choses matérielles. Ici, l'Écriture nous parle de 2 maisons. Alléluia. Il parle de 2 maisons. Hein, la maison, c'est quoi? C'est un édifice, c'est un peu comme cette maison. Et vous voyez, nous aussi, nos vies sont comme des maisons. Hein. Nous sommes devenus des maisons spirituelles. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit, nous dit l'Écriture. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est à cause de notre union de vie avec Christ. Alléluia. Et le temple, c'est l'endroit où on trouvait dans l'ancienne alliance, on trouvait l'Esprit de Dieu, notamment dans la 3e partie du temple. Bien avant le temple, Moïse avait reçu le tabernacle, et il y avait aussi, c'était en 3 dimensions. Donc il y avait une partie appelée le Saint des Saints, et seul le souverain sacrificateur était habilité à rentrer dans cette partie-là pour offrir le sang pour ses propres péchés, mais aussi pour le péché du peuple. C'était le pardon annuel. Donc il avait le privilège dans le propitiatoire de voir la gloire de Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avions le parvis où le peuple venait, il venait avec l'animal à sacrifier. Et il y avait la deuxième partie, c'était le lieu saint. Et chaque sabbat, il y avait la table de pain de proposition. Chaque sabbat, ce pain était renouvelé. Donc les sacrificateurs, descendants de Lévi, se retrouvaient dans cette partie-là pour manger ce pain. Et ce pain était renouvelé. Et la 3e partie, seul le souverain sacrificateur. C'est une loi, quand nous lisons au chapitre 7, 8, le Seigneur a reformé ce sacerdoce sur le bois de la croix. Le voile du temple, nous dit l'Écriture, a été déchiré
Donc il y avait un grand voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile a été déchiré du haut en bas. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous vivons, le Seigneur est venu inaugurer une nouvelle ère, l'ère de la grâce, le régime, un nouveau régime, le régime de la grâce où ce n'est plus les hommes qui représentent les hommes devant Dieu, comme le fut au temps de Moïse. Ce n'est pas les hommes qui vont chercher Dieu à ta place. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es en train de ronfler, tu as donné ta vie à Jésus, et tu es là assis à agir de manière mécanique, comme dans les bâtiments. Les bâtiments, lève-toi, assois-toi. Non, chers frères et sœurs, c'est chacun qui doit aller cette partie-là. Chacun doit aller, chers frères et sœurs. Et nous voyons, chacun doit aller dans cette partie-là pour rencontrer Dieu, pour recevoir la révélation de Dieu. Vous savez, les démons parlent aussi. Certains vont vous dire que, en fait, Satan, il ne peut pas opérer dans certains domaines. Où il y a des domaines qui lui sont complètement... dont il n'a pas la possibilité d'opérer dans certains domaines. Ce qui est complètement faux. Il opère dans tous les domaines. Il suscite même des hommes, des gens avec la Bible. Enseigner. Ces gens falsifient la parole de Dieu. En les écoutant, vous pouvez penser que votre frère, quel merveilleux homme de Dieu, mais pas sa vie. Parce que quand on est habité par un esprit impur, on ne peut pas produire la sainteté. C'est l'Esprit Saint qui produit la sainteté dans une vie. Et le Seigneur n'a jamais dit, c'est par des révélations, c'est par des visions, des songes ou des miracles que vous reconnaîtrez mes disciples. Ce n'est pas ce que dit Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 16. Il dit, c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Et les fruits de la chair sont différents des fruits de l'esprit. Il est parlé des fruits de l'esprit. Alléluia. Pour qu'il y ait des fruits, il faut un arbre. Alléluia. Et l'arbre de vie, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. L'arbre de vie, c'est Christ. Et Jésus, c'est la parole. Alléluia. Donc si Christ est planté en nous, nous allons porter du fruit. Alléluia. Et plus on va se laisser émander, chers frères et sœurs, taillé par le Seigneur. Et notre vie sera croissant, grandissant, prospérant dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la taille. La Bible dit la stature, jusqu'à ce que vous atteigniez la stature parfaite de Christ. Chers frères et sœurs, on peut hériter des biens d'une personne. Imagine si ton père est général. Il est général et qu'il décède. Tu peux hériter les biens, peut-être qu'il a une maison. Tu vas hériter ces biens. Tu peux avoir comme souvenir ces médailles, 4e échelon et tout ça. C'est tenu. Mais tu ne peux pas hériter sa stature. Tu ne peux pas dire, bon, mon père est mort, peut-être qu'il travaillait, je ne sais pas, c'était le chef d'état-major à Élysée. Tu vas dire, non, moi je vais remplacer, puisqu'il est mort, je vais remplacer mon père et porter ses vêtements de général, aller à Élysée revendiquer, faire cette revendication. Mais directement, ils vont appeler... ils appelleront la Samuel Foot, ils vont dire il y a quelque chose qui s'est passé qui ne tourne pas en rond dans sa vie. Voilà, Nicolas, c'est pas Nicolas Sarkozy, le président François Hollande, là, bientôt il va déménager à Élysée. Son fils ne peut pas dire, ben voilà, comme papa, son mandat est arrivé à terme, moi je vais le remplacer. C'est impossible, chef François. On ne pourra jamais, tu ne peux pas hériter la statue d'une personne. Alléluia. Et ça se travaille, la statue, jusqu'à ce qu'on atteigne la statue. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas un problème d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, qui fait de toi un grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Oui, on peut être un grand devant les hommes et être petit, un naine, devant le Seigneur. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est l'approbation du Seigneur dans notre vie.
chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il faut, la Bible dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc du trône de la grâce pour obtenir quoi? Miséricorde. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a coulé et en même temps pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Nous avons des besoins, c'est normal parce qu'on est humain. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître dans le Philippiens 4,6, si j'ai bonne mémoire. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Après chapitre 4, verset 16. Pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins au moment opportun. Ouais. Donc, il y a un qui est assis sur le trône. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme physique, un peu comme dans l'Ancienne Alliance où il y avait Aaron. C'est les hommes qui représentaient les hommes devant Dieu. C'est les hommes qui allaient intercéder pour les hommes devant le Seigneur. Ça, Jésus le fait. Alléluia. Et il faut qu'on aille à Jésus, qu'on cultive notre relation avec le Seigneur. Ici, dans Matthieu 7, il parle de deux maisons. Alléluia. De deux maisons. Il dit, voilà, quiconque entend ma parole, les met en pratique, je le compare à un homme prudent qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Les tempêtes, la pluie est tombée, les torrents sont venus, chers frères et sœurs. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée. Pourquoi? Elle n'est pas tombée. Pourquoi? Parce que la base, vous voyez, le fondement, en fait, c'est la base de toute construction. C'est comme cette maison, il y a un fondement, et ce fondement ou fondation. Et cette fondation est proportionnée au niveau. Je ne sais pas si c'est 2 niveaux, 3 niveaux. Tu vois, 2 niveaux. Donc on ne peut pas mettre la fondation, l'architecte, le maître d'œuvre ne peut pas, pour 2 niveaux, il ne peut pas mettre la fondation d'un plein pied. Sinon, cette maison ne tiendra pas. Alléluia. Elle va finir par s'écrouler. Donc, nous devons faire attention aussi, en ce qui concerne les ministères et les services, de vouloir rentrer dans quelque chose que Dieu ne nous a pas appelé. Vous voyez? Oui, nous entendons le message. Bon, il y a des gens qui pensent que oui, tout le monde peut maintenant ouvrir sa maison pour être église de maison. Tout le monde se mettre comme conducteur. Il y a des conducteurs. Non, frère. Il y a des gens, quand nous lisons les Écritures, même les églises dans les maisons, ils étaient sous la direction apostolique. Il y avait des gens qui ont le ministère d'apôtre. Alléluia. Le fondement. Mais c'est pourquoi ça ne marche pas. Il y a beaucoup de confusion, chef et sœur, au milieu des chrétiens. C'est pas qu'il n'y a plus de ministères, mais il faut que les ministères retournent dans la simplicité. La véritable église est édifiée d'après Éphésiens 9, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Quand on parle de fondement des apôtres, ce sont les enseignements. Il y a des gens que Dieu donne la capacité d'enseigner. Alléluia. D'enseigner la parole de Dieu. Et on a besoin de tous ces ministères, chers frères et sœurs, pour qu'il y ait équilibre au milieu du peuple de Dieu. Et Jésus étant la pierre de coin, la pierre de fondation, celle qui porte et qui supporte l'édifice. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes un édifice spirituel. Et si nous prenons Jésus comme la fondation de notre vie, l'apôtre Paul va dire, en dehors du fondement qui a été posé, en dehors de la fondation qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Personne ne peut poser un autre fondement. On ne peut pas baser sa foi sur un frère, sur un apôtre, sur un prophète. Fut-il puissant? Non. Ta foi doit reposer sur le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui le rocher, d'après Ésaïe. Ésaïe 26, verset 4. Il est le rocher des siècles. Alléluia. Donc il va traverser, il est capable de traverser les siècles. Vous savez, la Bible parle, il y a des vents. Les 2 maisons seront éprouvées. Et regardez, quand il pleut là, c'est toutes les maisons, que ce soit les maisons des enfants de Dieu,
ou ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et les païens, ben, ils subissent les mêmes intempéries, que ce soit la chaleur, le froid, la pluie, le vent, chers frères et sœurs. Toutes ces maisons subissent ces intempéries. Maintenant, et pareil sur le plan spirituel. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu ou on marche avec le Seigneur mais que nous n'allons pas recevoir les flèches de Satan, que nous ne connaîtrons pas l'opposition. Imaginez, les vents se sont jetés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui chercheront même à t'anéantir. Ils voudront ta mort. Ils voudront ta mort, ils voudront ta destruction. Mais si ta vie est fondée sur le roc, pourquoi? Parce que tu vis dans l'obéissance. Il dit quiconque obéit à ma parole. Il n'est pas dit celui qui écoute ma parole. Ta maison ne résistera pas, ou ta relation ne tiendra pas parce que tu écoutes la parole de Dieu. C'est bien d'écouter, mais si on se contente seulement d'écouter la parole de Dieu et que l'écoute n'est pas suivie de la mise en pratique, nous n'allons pas tenir face aux difficultés, chers frères et sœurs. Il y aura des tempêtes, il y aura des vents, ça parle de la persécution. Il y aura des épreuves, chers frères et sœurs. Certains seront permis par Dieu, d'autres ça sera le diable, chers frères et sœurs dans le Seigneur, d'autres ça sera les hommes. Mais si notre vie ne repose pas sur le Seigneur, c'est-à-dire que si on ne vit pas dans l'obéissance, parce que Jésus c'est la parole de Dieu. C'est pas Jésus. Apocalypse chapitre 19, verset 13 nous dit que son nom est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si on se range du côté de la parole, on dit je vais obéir à la parole du Seigneur. Je vais sortir de l'hypocrisie religieuse. Je vais sortir du mensonge. Je vais être vrai, je vais parler selon la vérité. Même quand ça ne va pas au milieu de mes frères et sœurs, je ne vais pas faire semblant, je sors des faux semblants. Même si c'est ma maman qui me fait quelque chose, non, je vais lui dire la vérité dans l'amour. Je ne vais pas faire semblant. Je ne prends pas parti. Le jugement sera conforme à la loi, nous dit l'Écriture. Conforme à la vérité. Mais nous allons grandir, chers frères et sœurs. Nous allons prospérer. On ne doit pas rentrer dans un moule. Amen. Nous allons prospérer spirituellement, chers frères et sœurs. Nous allons tenir nos maisons. Notre relation va tenir. Et ce sont nos ennemis qui vont tomber, chers frères et sœurs. La Bible nous dit, dans le livre de Ésaïe 28, 16, Dieu dit qu'il a placé en Sion une pierre de quoi? Une pierre qui a été éprouvée. Et que quiconque se confie en cette pierre ne sera pas dans la confusion, n'aura pas hâte de fuir. On ne peut pas être un enfant de Dieu et on va de confusion en confusion. C'est parce que peut-être que nous prenons les devants en fait. Notre chair est mise en avant. Le Seigneur n'a pas de projet de confusion, de honte pour son Église. Il dit le séjour des morts ne prévaudra point contre mon Église. L'Église du Seigneur, elle est forte. Elle ne peut pas être... elle est inoxydable, chers frères et sœurs. Elle ne peut pas être... Elle traverse le temps. Ce n'est pas les épreuves, la famine, la soif, le célibat, machin, qui va arrêter l'Église. Qui va séparer la véritable Église de l'amour du Seigneur. Ou peut-être que cette Église n'a jamais été touchée par l'amour du Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien, chers frères et sœurs. Donc on a donné nos vies pour obéir à Dieu en fait, pour être esclave de la vérité en fait. Esclave des commandements du Seigneur. C'est ça l'esclavage selon Dieu. C'est pas autre chose. Chanter pour le Seigneur, tout le monde peut le faire. Même les sorciers chantent. Les religieux chantent. Satan lui-même était un grand chanteur. Hein. Avant de devenir Satan, c'était Lucifer, c'était le patron. Nous dit là, c'était le patron de l'adoration. Celui qui commandait l'adoration dans le ciel. Et quand nous lisons Ézéchiel 14, 28, la Bible dit qu'il y avait des instruments qui étaient faits
uniquement pour lui en fait. Donc préparer pour lui des instruments de musique. Vous vous rendez compte? Donc c'était lui qui manageait la louange et l'adoration. Il peut inspirer. Donc le plus important, c'est l'obéissance au Seigneur. C'est ce qui te permettra de tenir. C'est ce qui fait de toi différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on peut ne pas connaître Dieu, mais chanter pour Dieu. Les deux maisons, qui que nous sommes les deux maisons, et ben, ce sont des épreuves en fait qui révèlent, qui vont révéler. Dieu va permettre ces choses. Ce sont des épreuves auxquelles chacun de nous, à un moment donné de sa vie, sera confronté, qui révéleront si effectivement notre vie est basée sur Christ, sur sa parole ou pas. Ce qui est bâti par Dieu et pour Dieu, frère, il ne connaît pas l'usure du temps. On ne peut pas être fatigué. Oh, ça me fatigue cette vie chrétienne, ça devient saoulant. Ah bon? Il y a un souci là. C'est une vie de renouvellement, mes amis. Dieu nous renouvelle tellement on prend plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Dieu en fait. On prend plaisir à adorer le Seigneur. On l'aime. Ça ne peut pas être un poids. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu, chers pasteurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, alléluia. Amen. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de puissance. Alléluia. L'esprit de sagesse. L'esprit de conseil. L'esprit aussi, c'est appelé esprit de la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte du Seigneur qui n'est pas la peur des hommes. Donc, ici, la deuxième maison va subir les assauts. La Bible dit que c'est un insensé. Il va bâtir sur du sable et les vents, la pluie va tomber, les torrents viendront et puis il y a les vents qui vont souffler, vont se jeter. La ruine, elle est grande. La ruine de cette maison, parce que la maison elle est tombée, la ruine, il y a des débris, des morceaux de latte, de briques, de parpaings, morceaux de carreaux, de carreaux un peu partout. C'est comme des vestiges en fait, qui montrent que ben, là il y avait une maison, tu vois. Le Seigneur ne veut pas, frère, nous ne devons pas nous appuyer, nous nous appuyons sur personne. Même si Dieu nous appelle à être ensemble, vraiment, basons-nous sur, appuyons-nous sur le Seigneur. Soyons fondés, enracinés sur le Christ. Et ça va nous permettre de nous garder les uns les autres. Vous savez, tellement les gens, si on n'est pas fort, je peux faire passer une hérésie et ça sera accepté. Comme ça, il n'y a personne qui pourra s'opposer et dire oui. Et ça, c'est une hérésie parce qu'il y a manque de puissance. Alléluia. C'est ça, c'est la puissance de Dieu qui nous permet, même si on doit nous chasser, de dire des choses comme elles sont. Hein? On ne peut pas cautionner le mal. Mais nous avons besoin vraiment de bâtir notre vie dans l'obéissance. Il dit quiconque met en pratique mes paroles. Alléluia. Voilà. Il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison. Donc le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est comme si on bâtissait notre vie spirituelle en Christ. Dans sa parole, nous allons lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 25, qu'est-ce que ça dit? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qui lui sont prescrites, celui-là sera béni dans son œuvre. Oui, celui qui aura... le verset 24, qu'est-ce que ça dit? 24. Oui. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt... Lis le verset 23, à partir du verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, oui. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et après s'être regardé,
s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous voyez, donc on peut écouter, c'est comme si on se mire, parce que la parole de Dieu c'est comme un miroir en fait. Hein. Ça nous renvoie ce que nous sommes. C'est ça. La parole de Dieu, là, ça te renvoie ce que tu es. Tu ne peux pas dire non, pourquoi on est en train de prêcher pour moi, mais tu veux qu'on prêche pour qui? On va prêcher pour le diable ou pas? C'est pour les hommes. La parole de Dieu est adressée aux hommes. Donc tu ne peux pas dire aux gens, c'est parce que tu as un problème d'orgueil, tu ne veux pas peut-être te plier à la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu c'est comme un miroir, et quand tu te tiens devant un miroir, ça te renvoie ton image. Si tu as, je ne sais pas, la bave, je ne sais pas, ou s'il y a des choses qui ne sont pas, tu vas essayer de corriger les imperfections, les impuretés, tu vas les enlever. C'est ça, le miroir, c'est ce que le miroir nous permet, de corriger s'il y a des impuretés, on va les enlever. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme un miroir. C'est pour qu'on puisse s'améliorer, qu'on enlève des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Ça s'adresse à nous. C'est le seul livre dans le monde, quand tu lis ce livre, c'est comme si ce livre te lisait en fait. Il n'y a pas un livre comme ça en fait. Tu lis la Bible, c'est comme si la Bible lit ta propre vie. Donc c'est le miroir de Dieu sur personne. Je ne sais pas combien de temps on prend à lire les Écritures. Il faut qu'on prenne du temps à lire les Écritures. On est prêt, on passe plus de temps sur WhatsApp à s'envoyer des bêtises. Toutes sortes de bêtises. Des choses qui n'édifient pas. Au lieu de prendre du temps à lire les Écritures, il faut qu'on se pose un temps. Je sais pas, on ne peut pas grandir comme ça. Il faut qu'on prenne du temps. Alléluia. Pour lire la parole de Dieu. Ce sont les pensées du Seigneur, alléluia, exprimées à travers les écrits. Tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est écrit, tu la connaîtras en lisant, en plongeant pour regarder dans les Écritures. Alléluia. Le Seigneur va nous changer, il va nous transformer. Alléluia. Il veut nous transformer. Il veut quitter des habitudes religieuses dans notre vie pour que nous ayons cette relation intime. Alléluia. Qu'on soit plus proche de lui. Hein, capable d'entendre sa voix. Alléluia. Gloire à Dieu, d'entendre sa voix au travers de son esprit. Personne ne sera, tout le monde sera éprouvé, tout le monde connaîtra des épreuves. Hein. La vie chrétienne, elle est faite des épreuves. Alléluia. Et parfois, Dieu permet certaines choses dans notre vie, en fait, pour nous ajuster, en fait. On peut lire Corinthiens 3, le verset 1. Elle lit à partir du verset 10. Oui, vas-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui, donc Jésus est là, il doit être la base de toute construction. Hein. Nous sommes l'édifice spirituel. Il est le fondement de la foi chrétienne en fait. Donc la foi véritable doit être reposée sur Jésus, sa parole, pas sur autre chose. Si je dis sa parole. Oui, mon frère, continue. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Vous voyez, en fait, il y a des matériaux avec lesquels on bâtit dans le royaume des cieux, qui n'ont rien à voir avec les matériaux dans les royaumes séculiers, les royaumes de ce monde. Il faut, imaginez, les pierres ont la capacité de résister au feu. L'or est purifié par le feu. C'est bien pour que l'or ait l'effet du feu en fait. Ça purifie en fait. Et l'argent aussi, c'est des matériaux qui sont inoxydables en fait. Et Dieu voudrait qu'on bâtisse dans le royaume avec ces matériaux. L'or, c'est l'image de... Ça symbolise la nature du Seigneur en fait. C'est la nature de Christ. L'argent, c'est l'œuvre de la rédemption. Alléluia.
Nous devons croire dans le sacrifice de la croix. Alléluia. Il est la pierre angulaire. Alléluia. Sur laquelle notre maison doit reposer. Mais si on veut bâtir avec du foin, du chaume, mais c'est des matériaux qui ne résistent pas. Ça prend feu, ça brûle. Alléluia. C'est des hommes en fait. On ne peut pas reposer sa foi sur des hommes charnels ou sur l'argent, sur des choses matérielles. Ça ne tiendra pas, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? Appuyons-nous sur Christ. Alléluia. Les meilleurs, les richesses véritables, ce n'est pas celles qui sont visibles. Ce sont les richesses de l'esprit. Alléluia. Même la beauté véritable, ce n'est pas celle qui est physique. Il y a des beautés spirituelles, chers frères et sœurs. Amen, amen. Quelle belle femme, quel bel homme. Le parfum aussi, c'est pareil pour les parfums. Il y a des parfums qui sont spirituels. La Bible nous donne la bonne odeur. Nous devons la bonne odeur de Christ. Quand tu passes, oh là là, une vie de témoignage. Quand nous passons, qu'est-ce que les gens disent de nous? Oui, une vie de témoignage, c'est ça. Le parfum de l'esprit. Nous devons vraiment, appuyons-nous sur le Seigneur et nous allons grandir, chers frères et sœurs. Nous allons croître spirituellement. Ce n'est pas un problème de nombre d'années dans la foi. Il y a des gens qui se réfèrent à ça et parfois c'est des religieux. J'ai 20 ans, tu ne peux rien m'enseigner, c'est très faux. Et plus tu t'approches de Dieu, tu es intime avec Dieu, tu comprendras que tu ne connais rien en fait. On est appelé à grandir, chers frères. Tous on est appelé à grandir, alléluia. À grandir jusqu'à ce qu'on atteigne la stature, nous dit l'écriture parfaite de Christ. C'est-à-dire opérer comme le Seigneur, aimer comme Christ a aimé les gens. Sans les condamner, sans les juger. Hein? Opérer comme Christ a opéré. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant la souffrance. Alléluia. C'est ça les disciples. Une vie vraiment de disciples. Il faut qu'on devienne disciples du Seigneur. Alléluia. Et pour cela, que nos maisons vraiment soient fondées sur le roc, c'est-à-dire obéissons à la parole de Dieu. Nous serons des hommes et des femmes fortes. Des hommes forts, des femmes fortes dans la foi. Alléluia. Peu importe les situations au-devant de nous. On ne va pas réagir dans la chair. On va chercher une solution spirituelle. Alléluia. Des hommes et des femmes fortes dans le Seigneur. On ne peut pas s'exempter des épreuves, des difficultés. Il y en aura. Même au milieu de nous, il peut y avoir des situations qui ne tiennent pas, mais spirituellement, on peut régler les choses. Si on a l'amour de la vérité. Voilà. Donc que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie intérieurement. À lui soit toute la gloire. Seigneur, je vais te bénir encore ce matin. Prions Dieu, chers frères et sœurs. Alors, prions le Seigneur. Chacun doit